Allez, comme promis, je vais te donner des nouvelles de Kinox et puis je vais te montrer un petit peu comment je m'organise pour continuer à soigner ses pieds. Donc pour rappel, Kinox ne posait pas l'antérieur droit hier. J'ai fait des soins, je te mets le petit lien de la vidéo précédente en dessous et on va faire ensemble les soins du jour. Alors voilà Kinox qui a donc passé la nuit au sec puisque j'ai décidé de fermer pour la nuit l'accès au pré et de laisser respirer son antérieur. Tu vois comme moi qu'il le pose. Bon, tu vois aussi que sa couverture est parfaitement cradingue. Et vu le soleil que nous avons en Bretagne aujourd'hui, eh bien on va en profiter pour remplacer la couverture par une couverture beaucoup moins chaude. Donc la couverture est ici, ça va me permettre d'avoir quelque chose de propre, de moins chaud, puisqu'ils annoncent 10 degrés la journée et au minimum 3 degrés la nuit. Pour les soins des pieds, on a donc bien nettoyé la petite chaussure qu'on va lui mettre pour la journée, c'est très important. On a préparé des microfibres qui absorbent très très bien l'humidité, qui permettent de bien sécher le pied une fois la trempette réalisée. Parce que oui, je vais lui faire un petit bain de pied quand même. Pour l'occuper pendant son bain de pied, on va passer l'aspirateur, le petit coup de bouchon. Et j'ai préparé mon scotch, ma solution d'huile essentielle dont je t'ai partagé la recette dans la précédente vidéo. L'eau oxygénée, en principe aujourd'hui, j'en ai plus besoin puisqu'hier il n'y avait pas de bulle, ce qui signifie qu'il n'y a plus la présence du microbe anaérobie dans son sabot. Et comme je n'ai toujours pas de bande stérile, eh bien j'utilise les petites lingettes que j'ai lavées hier soir, que j'ai mises à sécher, qui vont me servir pour boucher le petit trou du sabot pour ne pas qu'il y ait des cochonneries qui viennent se mettre dedans. Et bien sûr la cloche que je vais disposer par-dessus la chaussure pour permettre que Kinox ne marche pas sur sa chaussure. Ça protège quand même parce que les chaussures ne sont pas données. Donc j'ai 4 chaussures, ce qui me permet d'avoir un roulement. Allez, on va aller chercher Papy et puis on va le mettre en salle de pansage. Alors, je vais positionner la caméra vers ses pieds. J'espère qu'il ne bougera pas et comme ça, tu pourras voir tout ce que je fais. Allez, on va essayer qu'il ne bouge pas. Moi, je vais mettre mes petits gants. On va lui faire les petits pieds. Déjà celui-ci qui est le plus important. Donnez le pied, mon papy. Voilà, vous voyez, il ne se fait pas priver. Donc le pied n'est pas joli, je vous rappelle. C'est pour ça qu'on est là, pour montrer. Hop, donc ce n'est pas un défaut de soin puisque mes chevaux de toute façon sont parés tous les maximum 45 jours. Mais voilà, ici, comme vous voyez, il y a un trou. Donc je me sers d'un petit tournevis d'électricien pour pouvoir nettoyer. Mais attention, on ne va pas jusqu'à la chair du cheval, bien sûr, parce qu'on pourrait le blesser et ça lui fait mal. Donc il faut connaître le pied quand même pour faire cette manip. On va enlever tout ce qui bouge, les petits trous. Voilà, on nettoie. On n'a pas peur d'y aller. Et une fois qu'on a fait ça, on passe le petit coup de brosse et on va faire une trempette. Donc dans de l'eau tiède, on va demander de poser son pied doucement. Voilà. Et on attend que ça trempe. Pendant ce temps-là, je vais faire le petit pansage et les autres pieds. On se retrouve après pour le séchage. Pendant ce temps-là, on commence un petit pansage et on décache tranquillou le cheval pour pas qu'il ait un chaud froid avec sa couverture. Bon, changement de couverture fait, on va passer aux choses sérieuses. On va prendre le petit pied, on va le sécher et on va faire les soins. Hop, 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 hop. Et on prépare tout ça. On dévisse au préalable la petite solution. Et c'est parti. Donnez le pied, papy. Allez, donnez mon bébé. Donnez, je voudrais pouvoir curer, s'il vous plaît, papinou. Allez. Ouais. Non, donnez-le, donnez-le, donnez-le. Voilà. Hop là. Faut gratouiller pour qu'il puisse le donner par moment. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, il a appris à les donner comme ça avant d'arriver chez moi. Bref. Alors, comme vous voyez là, le pied a bien trempé dans la petite solution. La javel, l'avantage, en très petite quantité bien sûr, c'est que ça va sécher. Et là, on voit clairement le trou. Vous voyez, il y en a un là, il y en a un là. Donc,
on va aller sécher ça. Voilà, on va pas aller plus loin parce que je vais quand même retenter mon eau oxygénée pour voir si j'ai une réaction. Voilà mon papy, comme vous voyez il est très sage. Et on met l'eau oxygénée, on voit si ça mousse ou si ça mousse pas. Si ça mousse pas, c'est qu'il n'y a plus de microbes. Hop. Voilà, donc il a une atteinte de la ligne blanche. Hein. C'est très embêtant. Non, non, tu me le laisses mon papy, c'est bon. Non, non, tu me le laisses mon papy, voilà. Je sais que c'est difficile pour toi. Ensuite, on ressèche. Parce que le but, c'est d'essayer de garder au sec le pied pour qu'il puisse aller au pré. On va remettre la petite lingette. L'avantage, c'est que c'est très absorbant. Donc, ça sèche plutôt bien les parties qui sont très, très atteintes. Hein, parce que là, si je vais plus profond, forcément, je risque de lui faire mal. C'est pas le... Non, non, tu me le laisses, bébé. Voilà. Et donc, je vais appliquer ma solution d'huile essentielle. Voilà. Je vous ai dit, la recette, je l'ai mise sur une autre vidéo. Ensuite, je prends mon espèce de lingette, je fais un petit boudin et je vais le mettre là-dedans. Donc, c'est une lingette parce que si ça part beaucoup trop haut avec du coton, on n'arrive pas à le récupérer. C'est une galère. Et là, on va juste scotcher pour que la petite lingette n'aille pas redescendre. Alors là, c'est la partie la plus épique. Donc, je fais comme ça. J'évite d'en mettre de trop du scotch parce qu'il faut que le pied respire. Donc, je ne vais pas aller au-delà de ça. Voilà. Tu pourras me dire pourquoi tu ne coupes pas avant ton scotch. Bah, tout simplement parce que je ne sais jamais de combien je vais avoir besoin. Voilà. C'est juste pour tenir en place. Ensuite, voilà. On va prendre la chaussure. On a bien lavé, bien désinfecté et séché la veille. Une galère à faire sécher. On met la chaussure et on repose le pied. Vas-y, voilà. Et là, bah, je vais mettre la chaussure et papy va être tranquille pour pouvoir se balader dans son pré et pas être enfermé parce qu'il déteste ça. Donc je mets mon hippo-sandale. C'est un modèle fermé, c'est pour ça qu'il ne faut pas le laisser toute la 24h24. C'est vraiment que la journée quand il va au pré. Je vais la serrer un peu plus que si j'allais en balade. Hein. C'est vraiment pour pas qu'il la perde. Voilà, la petite languette. Alors tout doit être impeccable. Hein. Le matériel doit être propre. Les écuries sont routes, mais le matériel est propre. Et on serre. Tac. On referme. Bouge pas, bouge pas. Non, non, tu le poses, mon bébé. Tu le poses, tu le poses. Voilà, c'est très bien. Je ne te l'ai pas demandé. Il a cru que j'avais demandé le pied. Donc voilà, ça c'est fait. Et on finit par la cloche. Ça, c'est juste pour protéger dans le pré. Et voilà, notre pied est terminé. Donc voilà, on a un papier en mode L'Oréal, magnifique, sans une tache de gadou. Bon, bah écoute, hein, dans 5 minutes, il sera couvert de boue. Mais c'est comme ça, c'est notre job. Et puis au moins, il marche, il est content. Sur ce, à bientôt. Et puis n'hésite pas à commenter, liker, partager et à t'abonner chez nous. À tout bientôt!